Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des animés qui sortent à cet automne de 2025. Les vacances d'été sont passées tellement vite, la saison d'été, voilà, est passée tellement vite, on est déjà à la saison d'automne dans moins d'un mois. La plupart sortent dans moins d'un mois, déjà. J'espère que pour ceux qui ont repris les cours, la rentrée s'est bien passée, que ceux qui ont repris le travail, j'espère que ça s'est bien passé aussi, et ceux qui ont continué le travail, qui n'avaient pas arrêté, j'espère que ça se passe bien pour vous. Trêve de blabla, je vais comme d'habitude commencer par les nouveaux animés, puis ensuite je continuerai avec les nouvelles saisons, voilà, comme d'habitude. Et donc je vais commencer par Ginpachi Sensei. Bienvenue dans la classe 3Z du professeur Ginpachi Sensei. Ici, les mots d'ordre, c'est humour, gag et absurdité. Car après tout, ce sont les personnages de Gintama, alors pourquoi devrait-il changer de personnalité? Car la drôlerie est l'essence même de ce manga et donc de ce spin-off. Donc l'anime Ginpachi Sensei, le spin-off du manga et anime Gintama, sortira le 6 octobre. On n'a pas de diffuseur en France, faut savoir que la majorité des épisodes de Gintama, voire même tous, je crois qu'ils sont sur Crunchyroll. Crunchyroll a déjà communiqué quelques animés qu'ils allaient avoir, est-ce que c'est tous les animés qu'ils ont acquis? Je sais pas. Donc on verra peut-être que même au moment où je sors cette vidéo, comme celle du mois d'été, où il y avait littéralement eu des annonces supplémentaires après que j'ai tourné la vidéo et sorti même la vidéo, on verra bien si ça sort sur Crunchyroll ou si ça ne sort pas sur Crunchyroll. This monster wants to hit me. Je suis venue te dévorer. C'est ce que murmure la sirène Shiori lorsqu'elle émerge de la mer en prenant la lycéenne Inako par la main. Inako vit seule dans une ville au bord de la mer et possède un corps particulièrement délicieux, ce qui la rend irrésistible aux yeux des monstres qui l'entourent. Pour s'assurer qu'elle mûrisse dans les meilleures conditions, Shiori souhaite la protéger afin de pouvoir un jour la dévorer jusqu'au dernier morceau. Que deviendront les sentiments de Hinako alors que cette mort injuste, imminente, se referme sur elle? L'anime This Monster Wants to Eat Me va sortir le 2 octobre et là Crunchyroll a annoncé avoir acquis les droits, donc si ça vous intéresse, ça sortira là-bas. Sanda. Quand Kazushige Sanda est menacé de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère, jusqu'à ce qu'elle le poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que plus personne ne croit en sa magie. Mais Shiori en est certaine. Kazushige est le dernier descendant de la lignée et surtout son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie portée disparue. Après tout, le Père Noël n'est-il pas censé exaucer les souhaits des enfants? Kazushige s'en sort de justesse en se transformant en un adulte à barbe blanche et à la carrure de bodybuilder. Pour autant, il n'a jamais assumé ce rôle légendaire et découvre ce corps pour la première fois. Il n'a aucune idée de ses pouvoirs ni de la manière de les contrôler. Mais il accepte d'instinct la mission confiée par Shiori. L'anime Sanda sortira le 3 octobre et c'est Amazon Prime, donc Prime Video, qui a acquis les droits de son Wandance. Kabuko Kotani vient de commencer sa première année de lycée et prévoit déjà de faire ce qu'il a toujours fait, suivre ses amis, rester discret et ne pas trop attirer l'attention sur lui. En effet, il est déjà difficile de s'en sortir avec un bégaiement comme le sien, alors pourquoi aggraver les choses en se démarquant de la foule? Un jour, il voit une lycéenne nommée Hikari Wanda danser comme si personne ne la regardait ou plutôt comme si elle se fichait de qui la voyait. Kabuko s'interroge. Pourrait-il un jour être aussi libre qu'elle? En repensant à Wanda, il remarque qu'on n'a pas besoin de parler pour s'exprimer en dansant. Ainsi, il fait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, s'inscrire au club de danse de son école. L'anime Wandance, nous n'avons pas de date précise, en même temps ça sort sur Disney+, et Disney+, ne communique absolument jamais, en tout cas ils communiquent très très peu pour leurs animés, par exemple Medalis, on n'avait pas eu beaucoup de communication, la suite de Bleach non plus, ils savent pas faire de communication autour de ce qui sort sur la plateforme, bref. Voilà, malheureusement pas de date, mais ce n'est pas étonnant de la part de Disney+. Donc maintenant, je vais vous parler du coup des nouvelles saisons. On en a pas mal, beaucoup moins que les années précédentes à l'automne. En tout cas, il y a beaucoup moins d'animés ultra connus, de saisons ultra connues, comparé aux autres saisons d'automne. Je trouve que ça va. On va commencer par les animés, comme d'habitude, ont une date. La plupart ont déjà une date en nouvelle saison. C'est étonnant. Il y en a pas mal qui sortent à partir du 4 octobre. Tout d'abord, Fumetsu no Anatae, donc To Your Eternity, la saison 3 de ce superbe animé que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, qui n'a pas été annoncé chez Crunchyroll, mais les 2 premières saisons y sont, mais comme je vous ai dit, Crunchyroll n'a pas partagé, je pense, tous les animés qu'ils ont. Donc c'est qu'une supposition, mais normalement, ça devrait l'être. Ensuite, la saison 2 de Ranma 1/2, qui a eu sa première saison l'année dernière. La saison 2 sort déjà. En même temps, le manga est déjà fini depuis des années, étant donné que c'est un assez ancien manga. Bref, ça sortira normalement sur Netflix, puisque Netflix a la saison 1. Ensuite, la suite de Kingdom, la saison 6, déjà, de cet animé que je n'ai pas encore commencé, mais il est sur ma liste. Vous inquiétez pas. Je le regarderai un jour. Toutes les autres saisons sont
toutes disponibles sur ADN. Je suppose que ADN communiquera bientôt dessus. De toute façon, je suis sûre à 100% que quand je vais poster cette vidéo et quand je vais faire le montage, il y aura des informations, comme à la saison d'été. Ensuite, c'est au tour de Spice Family, la saison 3 qui va sortir le 4 également. On est toujours sur le 4, ça sortira également normalement sur Crunchyroll puisque les 2 autres saisons y sont. Et j'ai une petite information, ça va adapter le passé de Lloyd. Voilà, c'est le seul où j'ai une information sur qu'est-ce que ça adapte exactement. Bon, ça adapte la suite de tous les autres animés, mais voilà. Ensuite, le dernier qui sort le 4, c'est évidemment la tant attendue saison finale de My Hero Academia. Le manga est déjà fini depuis 1 an ou 1 an et demi. La suite va enfin sortir en animé, j'ai hâte de voir la fin, voir comment ça se conclut. Je pense que beaucoup ont hâte. Et le reste est sur Crunchyroll, donc normalement ça devrait y sortir également. Ensuite, c'est pas une nouvelle saison, mais du coup c'est une suite d'un spin-off, je crois, d'un animé, Uma Musume Cinderella Grey, qui du coup continue à cette saison, le 5. Et enfin, le dernier animé de saison, dont nous n'avons pas la date, c'est One Punch Man. Cette saison 3, tant attendue, n'a pas encore de date précise. Normalement, ça devrait sortir sur Crunchyroll, comme ils ont les 2 premières saisons, mais comme je vous ai dit, je suis pas sûre. Aussi en animé qui continue un peu comme la partie 2 d'Uma Musume, c'est Genshin Yakuta. Voilà, cette première saison contiendra 24 épisodes, donc forcément ça continue à cette saison d'automne puisque ça commençait à l'été. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je n'ai pas cité certains animés ou certaines même nouvelles saisons qui sortent à cette saison d'automne, n'hésitez pas à le faire part en commentaire. Je trouve qu'à cette saison, voilà, comme je l'ai déjà dit à un moment donné, il y a beaucoup moins de nouveaux animés et pas non plus énormément de nouvelles saisons. Que c'est équilibré comparé à d'autres saisons d'automne ou même à la saison d'été où il y a pas mal de choses qui sont sorties. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de présentation d'animés, que ce soit de saison. Par exemple, j'ai sorti il y a 2 semaines où je présente 4 animés de rôle par exemple. Bref, je présente plein d'animés. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.